Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo Amour du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, on va démarrer avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, le tarot Light Fierce Tarot, et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Vous êtes le consultant est à cette place-là. En face, c'est son environnement sentimental, ce qu'on peut dire de cet environnement et éventuellement la place de son autre, s'il y a un autre dans sa vie. En haut, passé, présent et les énergies en place. La réponse, la synthèse. On démarre tout de suite par la place du consultant. On y est bien. On a la lame des amoureux, on a la lame de la rencontre, on a la lame d'un couple déjà établi, qui vit déjà une histoire d'amour, qui renforce son lien. Donc ici, on a un couple. Ça s'accompagne du 4 d'épée. Alors là, par contre, qui est une période de repos nécessaire. Donc soit ce couple est en vacances, en week-end, en train de recharger ses batteries, soit il peut y avoir pour certains un temps de peut-être de séparation pour réfléchir chacun de son côté. Et on voit bien ici avec le tarot, on parle du vent, du changement, on parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Pour certains, il y a peut-être des modifications qui sont en train d'être apportées à ce couple, et donc pour d'autres, un temps de vacances, de ressourcement en commun, où on communique aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? En face, on a le monde, une des plus belles lames du tarot, qui parle de victoire, de réussite, d'épanouissement, d'aboutissement, qui parle du fait qu'on est en train de quitter un cycle qu'on a terminé superbement bien, on va en commencer un autre dans quelques temps, et entre les deux, il y a une période très faste où tout est possible, tout est faisable, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. C'est la lame du bonheur ici. Donc un couple qui vit dans le bonheur ou qui va vers le bonheur. Oui, avec le roi de coupe qui domine tous ces sentiments, qui est dans la bienveillance, dans la générosité, qui guérit également des blessures émotionnelles éventuelles du passé. Et puis ici, on a la lame de l'échange, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. C'est le bonheur ici pour certains Gémeaux. En haut, nous avons l'ermite, cette capacité que vous avez de vous isoler par moments des influences des uns et des autres, du brouhaha des uns et des autres, pour vous retrouver seul. Vous le décidez, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir sur une situation, l'évaluer, penser, organiser. Vous avez besoin de ce temps de solitude. Vous allez vous baser, on dit que la réflexion là est basée sur la maturité, la sagesse et l'expérience de la vie. Vous allez tenir compte de vos expériences. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez le 10 de coupe qui parle de couple, qui parle d'harmonie, qui parle de la famille, du clan, de la famille de cœur également. Il y a des amitiés autour de la famille. Il y a des partages ici de sentiments. C'est une carte qui est très positive, qui parle donc d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés qui amène une sécurité émotionnelle et un bien-être. Ça s'accompagne avec le tarot de la lame de la douceur et de la tendresse, où on parle de se câliner, de cocooning et de bisous. Tout ça
Et magnifique. En réponse, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu superbe? Écoutez, on a l'étoile. On a votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, elle guérit également des traumatismes du passé. Et l'étoile, c'est surtout la réalisation des vœux. Cette situation de couple, vous l'avez voulu, vous l'avez espérée et elle est là. Ici, nous avons un 7 de coupe. Alors ici, on voit que vous pourriez avoir plusieurs sollicitations, plusieurs propositions. Et dans ce trop de, parce qu'il y en a trop, il y en a 7, c'est trop. Dans ce trop de propositions, on vous demande de choisir la proposition qui vous parle le plus au cœur, pas à la tête, au cœur, et de vous engager dans cette proposition en laissant les autres. Oui, alors voilà, on a des invitations amoureuses, hein. On parle de sorties, de fêtes, d'amusement. Donc tout ça est très festif et très gai et entoure cette relation d'amour. En synthèse, on a l'audace. Vous avez confiance en vous actuellement. Vous avez confiance dans les événements qui vous arrivent, qui vous parviennent. Vous avez confiance dans la situation que vous vivez et vous allez pouvoir faire le premier pas vers une situation, une personne en particulier, une relation qui vous attire particulièrement. Et vous avez ici envie d'y croire, vous y croyez et vous allez donc faire ce pas vers cette histoire d'amour. De nouvelles idées, de nouveaux départs exaltants qui arrivent. Donc c'est ça, il y a des choses qui vous attirent parallèlement à cette histoire d'amour ou au sein de cette histoire d'amour. Et là, on parle de nouveautés, hein. On parle de promesses, de nouveaux départs. Bah, écoutez, voilà la nouveauté. On parle d'union, on parle de mariage, on parle de couple et on parle de relation officielle. C'est une relation qui va s'officialiser. On va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes. Et dans cette lame, on vous parle de justice, de loi et de protection. Et on vous dit, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour, qui aime bien, châtie bien. Eh bien non, pas ici. Voilà le conseil de ce jeu. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir une autre situation, la situation d'un couple. Ici, nous avons deux lames, une lame pour chaque partenaire de ce couple, où on voit que là, par contre, les choses n'ont pas été évidentes pour eux dans la vie. On a une des deux personnes qui, là, est au bout d'un cycle de difficultés et qui va pouvoir poser par terre son fardeau de bâton très lourd, toutes les charges que cette personne a dû porter, des charges personnelles, alors des charges mentales, des charges, des responsabilités hein, aussi, qui n'étaient pas que de son fait. C'est-à-dire cette personne a porté également des charges d'autres personnes. Elle a dû aller jusqu'au bout de son chemin avec toutes ses charges, c'est terminé. Elle peut déposer son fardeau et penser peut-être pour l'avenir à déléguer certaines responsabilités, certaines charges, ou en tout cas les répartir sur différentes personnes pour ne pas recommencer à tout porter sur son dos. Enfin là, c'est une libération. On sort d'un cycle de choses très difficiles. Et l'autre personne, eh bien, également, c'est aussi un 9 de bâton. Hein, donc, elle pourra, elle,
déposer ce fardeau dans peu de temps, parce qu'elle arrive aussi au bout de ce cercle de difficultés. Là, c'est la résilience, elle recherche son deuxième souffle, troisième souffle pour pouvoir atteindre le but qui est au numéro 10. Elle voit le bout du tunnel, elle sait le chemin qu'elle a dû parcourir et elle va également se sortir de ces difficultés. Alors, on va aller voir maintenant quelle est l'histoire d'amour qui les relie. Alors, on a ici un cavalier d'épée qui parle du fait de relever des défis et les événements arrivent rapidement, en tout cas au début de leur histoire, les événements se succèdent ou se chevauchent rapidement. Et encore une fois, il s'agit de relever des défis qui le seront, parce qu'on a deux personnes ici très résilientes et très résistantes aussi. Ensuite, eh bien oui, rapidement, il y a un appel, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, un appel qui vient d'en haut vers eux, qui ne peut pas, auxquels ils seront tenus de répondre par rapport à cet appel, mais en tout cas, c'est une lame qui amène également, comme le cavalier, de la nouveauté, du renouveau et une deuxième chance. C'est une deuxième chance pour ce nouveau couple de rencontrer l'amour. Ici, on leur demande de suivre leurs ressentis, d'être à l'écoute de leurs ressentis pour les suivre. On a également cette idée que justement, il y a des choses qui changent à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de s'y consacrer par des recherches. Donc ici, on a de la nouveauté, des défis à relever, une deuxième chance et le fait de suivre ses ressentis. Alors, qu'est-ce qu'attend la première personne dans cette histoire? Eh bien, elle attend la fortune. Elle attend, c'est un 10 de denier qui parle de stabilité, qui parle d'abondance matérielle, mais d'abondance des sentiments. On cherche à se nourrir, bien évidemment, dans une nouvelle histoire d'amour et d'avoir les mêmes valeurs également. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, c'est le roi de denier. Pareil, on est là, on est bien, ils sont bien en accord. Hein, ça part de bâton, on arrive à des deniers. Le roi de denier parle lui aussi d'abondance matérielle, d'abondance des sentiments, de la force de l'entourage, de générosité, d'amitié. On cherche vraiment ici à se réchauffer le cœur. Qu'est-ce que cette histoire va devenir? Eh bien, ici, nous avons une reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une image maternelle, féminine, très forte. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, ou vous-même, si vous-même vous êtes représenté comme étant une reine de bâton. En tout cas, beaucoup de charme, beaucoup de charisme qui fait éclore le meilleur chez les autres. Il y a une grande générosité chez cette personne qui constitue peut-être un des membres du couple. Ici, on a un cavalier de bâton, et le cavalier dit également que les choses arrivent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller, et qu'il s'agit de suivre une passion. Et ici, eh bien, nous avons décidément le roi de bâton. Et le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il veut faire. Il est dans la maîtrise de tout. C'est un leader charismatique. Il est aussi dans la maîtrise de lui-même, ce qui est déjà pas mal. C'est la passion, la motivation, des désirs plus forts, plus passionnés. Donc c'est une histoire qui marche. On va aller voir le conseil du tarot. Ici, on a une reine d'épée.
le fait de savoir réfléchir avec ses facultés mentales cette fois-ci, plus de la bienveillance, de réfléchir avant de prendre une décision, mais c'est le fait d'acter, de trancher. Quand on a pris sa décision, on la prend et on l'applique. Très important dans cette histoire. Au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau du couple, que le couple se détermine à chaque fois, encore une fois avec ses qualités de reine d'épée, mais qu'il puisse poser des actes et avancer. Et ensuite, ben voilà, avancer vers la nouveauté, vers le battleur, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouvelles situations, nouveaux événements qui arrivent au sein du couple et d'être en capacité de choisir avec son libre arbitre également et de prendre et d'appliquer la meilleure des décisions. Pour la dernière partie, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème ici. On va tirer, hop là, ah ben, j'en ai deux. Alors, une, deux et la troisième. 3 cartes pour vous. Alors la première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous et que vous devriez mettre en avant davantage. Alors qu'est-ce que c'est? On vous demande de vous ouvrir pour célébrer la créativité et on vous dit le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. On vous demande de l'ouverture. Les Gémeaux, l'ouverture sur les autres. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité au quotidien. Et on vous dit de savoir se détacher. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Donc l'ouverture et le lâcher prise. Et pour la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qu'il faut explorer davantage. Et on vous demande de rester confiant et courageux. On vous dit, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Donc là, plus de courage, plus de confiance dans la vie et dans les choses. On va prendre un petit message ici de l'oracle des amoureux, ici, et on vous dit... Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et pour terminer, un petit oracle des anges qui vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je vous souhaite, les Gémeaux, de passer un excellent mois sentimental en octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.